nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue une fois de plus à cette célébration de l'Eucharistie. Avant de commencer la célébration de ces mystères, reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute-puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous attendant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et répondit à ses amis. En vérité, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme pourrait-il avoir raison contre Dieu? Si l'on s'avise à discuter avec lui, on ne trouvera pas à lui répondre une fois sur 1000. Il est plein de sagesse et d'une force invincible. On ne lui tient pas tête impunément. C'est lui qui déplace les montagnes à leur insu, qui les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base, il fait vaciller ses colonnes. Il donne un ordre, et le soleil ne se lève pas, et sur les étoiles il appose un sceau. À lui seul il déploie les cieux, il marche sur la crête des vagues. Il fabrique la grande ourse, Orion, les Pléiades et les constellations du sud. Il est l'auteur des grandes œuvres insondables, d'innombrables merveilles. S'il passe à côté de moi, je ne le vois pas. S'il me frôle, je ne m'en aperçois pas. S'il s'empare d'une proie, qui donc lui fera lâcher prise? Qui donc osera lui demander « Que fais-tu là ?» Et moi, je prétendrai lui répliquer. Je chercherai des arguments contre lui. Même si j'ai raison, à quoi bon me défendre? Je ne puis que demander grâce à mon juge. Même s'il répond quand je fais appel, je ne suis pas sûr qu'il écoute ma voix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Je t'appelle, Seigneur, tous les jours. Je tends les mains vers toi. Fais-tu des miracles pour les morts? Leur ombre se dresse-t-elle pour t'acclamer? Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Qui parlera de ton amour dans la tombe, de ta fidélité au royaume de la mort? Connaît-on dans les ténèbres tes miracles et ta justice au pays de l'oubli? Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Moi, je crie vers toi, Seigneur. Dès le matin, ma prière te cherche. Pourquoi me rejeter, Seigneur? Pourquoi me cacher ta face? Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai tout perdu, je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui peut nous sembler, peut nous paraître d'une radicalité, et s'il faut exagérer, d'une radicalité extrême. Mais quel est ce leader? Mais quel est cet homme qui nous demande de tout laisser pour le suivre? Qui est-il? De nos jours, il y a des leaders qui font des campagnes pour leur chapelle, des campagnes pour leur parti politique, des campagnes pour... Oui, des campagnes, mais Jésus, dans cette radicalité, ne dit pas « S'il te plaît, suis-moi » ou alors « Tu gagneras ceci ». Non, il te dit juste « Suis-moi ». À peine il t'a vu, il te dit « Mais qui est-il » ? Qui est-il avec cette autorité de pouvoir nous dire de tout laisser? Et tout signifie tout laisser. Laisser nos familles, laisser nos morts pour le suivre. Cette autorité lui vient de sa divinité. C'est parce qu'il est Dieu qu'il est le seul à pouvoir nous dire « Suis-moi ». Suis-moi et laisse tout ce que tu as, laisse tout ce que tu as à faire. Abandonne tes projets, abandonne ta famille, mais suis-moi. C'est de cette divinité que découle cette autorité de notre Seigneur. Je répète, il ne nous dit pas, il ne nous laisse pas le choix. Il ne nous dit pas, si tu veux, suis-moi. Il ne nous donne pas d'autre option. Il te dit, suis-moi. Parce qu'il est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, dans ce monde où nous parlons beaucoup de droits et jusqu'aux choses qui, il y a un peu de temps avant, étaient des crimes. L'avortement, il y a de cela quelques années, était un crime. Mais aujourd'hui, est proclamé comme un droit. Et nous avançons vers l'euthanasie, la pédérastie, qui seront des droits dans peu de temps. Et ça arrive. Certains parlements en discutent déjà, certains ministres en parlent déjà en public. Dans ce monde de droit, qui parle des droits de Dieu, qui défend Dieu, qui est celui-là qui parle de ce que Dieu a droit. Le Seigneur, dans ce suis-moi, dans cette radicalité, qui ne te laisse pas d'autre option, te parle de ses droits. Il a le droit d'être suivi parce qu'il est Dieu. Il a le droit d'être aimé. Et il n'y a pas d'option. Chaque créature de Dieu, chaque chrétien, s'il faut revenir dans notre religion, a le devoir d'aimer le Seigneur. Ce n'est pas une option. Il n'y a pas d'autre chemin. Si nous n'aimons pas Dieu, qui aimons-nous? Ah,
Nous aimons nos familles, nous aimons nos travaux. Très bien, il faut aimer sa famille. Dieu lui-même nous demande d'aimer nos prochains. Mais il faut mettre notre Seigneur à la place la plus importante, qui est la première. Il a le droit d'être mis à la première place de notre vie. Et cette radicalité, c'est seulement Dieu qui peut la prononcer. Si nos leaders du monde nous disaient « Suis-moi », nous lui demanderions « Mais qui es-tu » Et dans notre évangile, personne parmi ces trois à qui Jésus adresse la parole, personne ne lui demande « Qui es-tu » Parce que certains ont compris qu'il était au-dessus de tous les leaders, qu'il était au-dessus de tous les prophètes. Certains ont compris qu'il était Dieu. Malgré la faiblesse de ces personnages, malgré ces faiblesses, ils ont quand même suivi le Seigneur. Le Christ est Dieu, et comme Dieu, il mérite d'être aimé. Il mérite d'être suivi par nous tous. Et si nos leaders du monde nous donnent des options, il n'y a pas d'option avec le Seigneur. Ou tu es avec lui, ou tu le suis, ou tu l'aimes, ou non. Mais le Seigneur a le droit d'être aimé. Il a le droit d'être suivi. Il a le droit d'être annoncé. L'évangile d'aujourd'hui parle de l'annonce du royaume. Le royaume de Dieu. Et le Seigneur a le droit que nous tous, nous annoncions son amour, sa miséricorde, sa patience, son royaume. Ce royaume qui nous attend après la vie, après cette vie. Et ce royaume qui se construit ici, qui commence à se construire dans notre vie, pendant notre vie terrestre. Le Seigneur a le droit d'être aimé. Il a le droit que nous le suivions. Il a le droit. Et nous, comme chrétiens, notre devoir, le premier devoir, c'est de regarder le Seigneur, lui mettre à la première place de notre vie. Et cela sans oublier nos prochains. Parce que la loi de l'amour commence par Dieu. Et descend au prochain. Si nous n'aimons pas Dieu, ce que nous faisons avec nos prochains est du pur humanisme. Si nous n'aimons pas Dieu, si nous ne mettons pas Dieu à la première place de notre vie, alors nous ne pourrons pas aimer nos prochains parce que parfois c'est difficile d'aimer. Parfois nous sommes persécutés, parfois c'est difficile de pardonner. Mais si nous avons mis Dieu à la première place, nous dirons pour toi Seigneur, pour toi je vais pardonner, pour toi je vais accepter ce mauvais moment dans ma vie, cette difficulté, pour toi je vais porter cette croix. Donc chers frères et sœurs, le Seigneur a des droits. Il a le droit d'être aimé par nous. Il ne nous laisse pas d'autre option. Aimons-le, transmettons son message, annonçons le royaume de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Faisons monter notre prière vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la maintenir sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, prions pour les malades, pour les familles divisées. Prions pour tous ceux qui nous demandent des prières. Prions surtout pour les accidentés de la route, pour que le Seigneur leur offre à tous le réconfort
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous, prions le Seigneur de pouvoir nous donner la grâce de lui mettre à la première place de notre vie, de reconnaître qu'il a des droits et que nous avons des devoirs envers lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire, et d'une seule voix, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce parce que tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous espérons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritons avec lui de sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.